Je disais donc que les titres des ouvrages de Nietzsche sont si bien choisis qu'ils suffisent à eux seuls à indiquer son cheminement. J'avais signalé dans la première partie de sa vie, dans la partie qu'il qualifiera lui-même de briseur de table. Vous voyez ce que c'est beau. Je suis un briseur de table. Plus exactement, il le mettra au futur quand il aura passé ce seuil. J'ai été un briseur de table de la loi, de table des valeurs, dira-t-il, vous voyez. Mais je suis devenu l'auteur de nouvelles tables. Il a écrit de nouvelles tables sous la dictée précisément non plus de ce que les hommes désirent, de ce qu'ils recherchent pour leur bien personnel, mais de ce qu'il convient de faire, c'est-à-dire de la lumière. Eh bien voilà la seconde partie de sa vie qui est une partie qui reconstruit. Ici, vous vous en souvenez, il avait un ouvrage qui s'intitulait « Humain trop humain ». Et il passait au crible également le bien, on va s'y arrêter, le bien et le mal, disant que tout ceci doit être dépassé. Et alors, parallèlement, il avait ici un titre que je n'ai pas signalé précédemment et qui s'intitule, correspondant, si vous voulez, à celui-ci, mais représentant l'envers de celui-ci, transmutation de toutes les valeurs. Eh bien oui, cette humanisation n'aboutissant pas, les valeurs changent et se transmutent en valeurs montantes, en valeurs levain, si vous voulez, qui font lever la pâte, exactement nos deux tables ainsi représentées. Et alors, il parlera chez ces hommes-là d'une volonté fatiguée, c'est important ce terme, une volonté fatiguée, et ici, d'une volonté qui, comme le phénomène vivant qui monte, est une volonté de puissance. Eh bien, les détracteurs de Nietzsche n'ont strictement rien compris à la question, vous voyez. C'est vraiment tragique. Une volonté de puissance, non pas pour écraser les hommes, puisqu'il dit qu'il faut se mépriser soi-même, se dépasser, se surmonter, mais une volonté qui corresponde à ce qui est fait. Il dira ceci, le surhomme, l'au-delà de l'homme exactement, est le sens de la terre. Puissiez-vous dire, voilà votre volonté, puissiez-vous dire, je vais vers l'au-delà de l'homme. Vous voyez ? Une volonté qui m'insère dans le mouvement montant du phénomène vivant. Donc rien, absolument rien de ce qu'on avait dit à ce sujet dans le passé. On n'avait vraiment pas compris Nietzsche. Et je dois ajouter que les deux professeurs qui présidaient à cette émission de France Culture, l'un jésuite, l'autre du Collège de France, je crois, eh bien, au fond, ont erré sur plusieurs points à ce sujet. Ils étaient loin d'avoir compris Nietzsche, et cependant, c'était des professeurs de philosophie. Au fond, pour nous, rien d'étonnant, puisque la pensée de base de Nietzsche, son inspiration, si vous voulez, la pensée essénienne, c'est-à-dire celle du Jésus des évangiles, eh bien, n'a pas été comprise jusqu'ici. Rien d'étonnant, donc, à ce qu'on ne comprenne pas Nietzsche. Il faut que j'ajoute, justement, que Nietzsche, qui était très fort en grec et qui avait été tourmenté par ces faux problèmes des croyants, eh bien, a repris, a travaillé toutes les déclarations du Jésus historique sur la base du grec, et il a pu les rectifier également et aboutir à la compréhension intégrale de cette pensée, raison pour laquelle il y a une pareille convergence entre ce que j'ai pu développer et ce qu'il enseigne. Donc, j'ai été un briseur de table des valeurs, et maintenant, j'en écris des nouvelles. Humain trop humain. Pourquoi est-il trop humain? Vous l'aviez déjà dans mon croquis précédent. Eh bien, il s'agit de monter désormais dans la perspective nietzschéenne. Il faut monter avec la lumière. Par conséquent, que l'horizontalisation, l'ego au singulier comme au pluriel, le monde, la société, l'humanisation, eh bien, que cette horizontale ne nous empêche pas de monter. Il faut que nous retrouvions tout notre cheminement précisément pour que nous arrivions à ceci. Voilà la perspective de Nietzsche qui était celle des Esséniens. Humain, trop humain, vous pouvez encore le signifier ainsi. Voilà l'univers, notre environnement réel. Voici notre... Il s'agit là ici tout simplement d'une relation avec ce qu'on appelle aujourd'hui les ensembles. Enfin, il n'y a rien de complexe. Ici, vous avez notre hémisphère droit,
l'au-delà de l'homme dans l'homme, qui est automatiquement rattaché à l'univers. Et cette notion est capitale chez Nietzsche. On ne le comprend pas si on n'a pas compris cela. La nature, dit-il, est notre modèle. Nous avons à collaborer avec elle. Et pour pouvoir collaborer avec la nature, eh bien, il faut que nous dépassions nos intérêts personnels. Il faut que nous osions voir les choses telles qu'elles sont, alors même qu'elles nous déplaisent. Et il dit, on n'a pas fait de plus grand mal que lorsqu'on a enseigné aux hommes le ressentiment, à savoir, et c'était une attaque du judaïsme d'abord et du christianisme, le ressentiment à l'égard du donné, à l'égard de la nature, n'est-ce pas? Ça ne nous plaît pas. Lorsque la femme enfante avec douleur, ça ne nous plaît pas, donc c'est une punition. Lorsque nous cueillons une rose et qu'elle nous pique, eh bien ça ne nous plaît pas, donc c'est une punition. Mourir, ça ne nous plaît pas, donc c'est une punition. Eh bien non, il dit, la souffrance, elle est partie intégrante de la vie, et on doit aimer la souffrance comme on doit aimer la vie. C'est de toute beauté. C'est donc la nature qui devient l'enseignant, le maître par excellence, le Dieu nouveau. Et ceux qui prétendront que Nietzsche était un athée, nous allons le voir, qu'il aurait dit que Dieu est mort, eh bien ceux-ci n'ont rien compris à Nietzsche. Il n'a pas dit que Dieu est mort, il a dit que leur Dieu est mort. Le Dieu de ceux-là qui, soi-disant après la mort, leur permet d'accéder au-dessus des nuages à une paix éternelle, etc., à un sommeil indéfini, eh bien ce Dieu-là n'a jamais existé, ce sont des inventions de toutes pièces, tandis qu'alors le donné universel qui devient enseignant, la nature univers qui nous enseigne est absolument capitale. Or, que s'est-il passé? Cette relation qui devait justement inclure le conscient pour nous amener à collaborer à l'œuvre de la nature, eh bien, cette relation a été perturbée par l'humain qui s'est introduit entre nous-mêmes et notre source, l'humain que je représenterai ainsi. Le monde, la société, nous a empêchés de contacter ce que contacte notre surconscient, notre inconscient créateur, plus exactement, à savoir le bleu ici présent. Il y a eu cette barrière, cet emprisonnement, et il qualifiera justement ces gens-là qui sont emprisonnés dans le groupe, dans la société, horizontalisés par elle, incapables de monter, il les qualifiera de morts. Je rappelais tout à l'heure qu'il prétend avoir grandi à l'ombre d'un cimetière, mais ce cimetière était constitué de ceux qui l'enseignaient, de son père, de sa mère, de sa tante, de sa sœur, etc., etc. Les morts qui se situent là. Alors il dira ceux qui sont capables d'écouter avec les yeux, de voir ce qui se passe dans l'histoire, de découvrir tout ça et de comprendre l'enseignement qui en résulte, eh bien à ceux-là, je leur montrerai un œil nouveau qui va s'ouvrir, les marches qui mènent à l'au-delà de l'homme, qui est ce niveau-là. Je leur montrerai ces marches. Ils sont vivants. Tandis que ceux qui ont ces yeux-là, cet œil-là qui ne voit que cela, eh bien ceux-ci sont des morts. Alors, voyez, tout le phénomène nietzschéen consiste à nous amener à passer de cette situation, de cet horizon, et de cette horizontale, si vous voulez, à ce domaine de vision nouveau qui est la vision précisément spatiale, historique, du survol, etc. J'ai lâché le terme et il y a lieu de se réjouir des symboles que Nietzsche découvre et auxquels il fait appel. Reprenons ce développement. Lorsqu'il considère sa vie passée depuis l'expérience de Silvaplana, ici de 1881, le briseur de table qu'il a été, on dirait aujourd'hui par rapport à l'hémisphère gauche, l'analyste qu'il a été, eh bien il déclare ceci pour en une image tout faire comprendre. Il dit dans son Ainsi parlait Zarathustra, donc ici à partir de là, je vis un serpent et je me dis mais il y a de ce serpent en moi. Je ferai de ce serpent mon animal. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce serpent? Où est-ce que vous le situez? Évidemment ici, n'est-ce pas? Évidemment là. La logique. Ou si vous préférez, vous le situez ici. C'est l'analyse. C'est le phénomène du parcours, du plan.
Il va partout, c'est la raison, c'est justement l'hémisphère gauche. Et un autre jour, il s'écrit, j'ai entendu un cri strident, j'ai levé les yeux et j'ai vu un aigle qui s'élevait en de larges cercles. Et je me dis, mais il y a aussi quelque chose de cet aigle en moi. J'ai fait également de cet animal, mon symbole. Eh bien, c'est de toute beauté. Où est-ce que vous placez l'aigle? Vous voyez très bien que l'aigle représente la seconde partie, celle du survol, voyez, de l'espace. Les phénomènes, disons, qui sont à la base de l'hémisphère droit, du point de vue d'élaboration, les phénomènes visuospatiaux, le survol, précisément, l'aigle, vous ne pouvez pas faire autrement que de le placer ici, ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée globale, voyez, de survol, la synthèse. Voici les deux animaux de Nietzsche, n'est-ce pas grandiose? Alors, si vous permettez, nous allons le suivre dans son Ainsi parlait Zarathustra. Il parle d'autre chose, et de la vie de tous ceux qui l'ont étudié avec quelques soins. Il nous présente dans son Ainsi parlait Zarathustra les faits tels qu'ils lui sont apparus. C'est la raison pour laquelle il a mis 2 ans pour écrire ce livre, qui est en 4 parties, et la dernière de ces parties, il l'a écrite en 10 jours. Et il est à ce point bouleversant que cette dernière partie n'a pas trouvé d'éditeur. Il a dû lui-même trouver un système de polycopiage parce qu'il ne pouvait pas soumettre ceci aux personnes qui s'y intéressaient, faute d'avoir trouvé un éditeur, en raison du bouleversement de ses conceptions à son époque. Eh bien, tout à coup, il vous dit quelques paragraphes ou chapitres ensuite, de nouveau, j'entendis un bruit strident, je levai les yeux, et je vis un aigle qui s'envolait en 2 larges cercles, emportant un serpent autour de son cou. Non pas comme une proie dans ses serres, mais comme un ami autour de son cou. Eh bien, veuillez représenter ce qu'il déclare. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez ceci, n'est-ce pas grandiose? Vous avez l'hémisphère gauche, l'époux, qui justement emporte l'épouse, le serpent autour de son cou. C'est grand. Vous avez là la synthèse totale de ce que Nietzsche a vécu. Désormais, il n'est plus que serpent, il n'est surtout pas uniquement aigle, il est cela. Il a réalisé précisément le surhomme. Le surhomme, l'au-delà de l'homme, c'est le Fils, comme les Esséniens l'appellent, comme on verra la tradition maçonnique, ésotérique l'appelle. Mais attention, c'est le Fils qui nous épouse. C'est cela l'au-delà de l'homme. Devenir au-delà de l'homme, surhomme, c'est devenir cet aigle qui emporte le serpent autour de son cou. Voilà une notion absolument fondamentale chez lui. Je déplacerai maintenant ces signets pour que nous puissions progresser. Et je vous signalerai à titre d'éveil, de résumé en quelque sorte, je vous signalerai le fait ainsi pour la suite des événements qui nous concernent, n'est-ce pas? Je n'ai pas la place là-haut, alors je le mets de ce côté-là. L'univers expressif, désormais, est représenté par cet être-là qui fait partie de l'univers créateur, de l'univers qui parle, qui s'exprime. Nietzsche déclare que la morale doit être entièrement revue, au-delà du bien et du mal. Nous en avons vu les linéaments, ajoutons cependant ceci. Il dira que, quel que soit le mal que les méchants ont fait, le mal que les bons ont fait est plus grand encore. Il est incommensurable. C'est curieux, mais vous voyez que sa notion de bien, de mal, s'inscrit dans la ligne même horizontalisante. Celui qui fait du mal dans cette tramée-là, celui-là, eh bien, il vous met en état d'éveil, de révolte. Celui qui fait le bien ici, que fait-il? Il vous endort. Il s'endort, dit-il, dans sa bonne conscience, celui qui fait le bien. Et il endort les autres. Comment cet homme-là
Montrait-il jamais? Désirerait-il autre chose? Lui qui dort dans sa bonne conscience. Le mal incroyable fait par les bons sur la terre. Et vous voyez la réaction toujours à l'égard du christianisme, à l'égard du sommeil du cimetière chrétien, si vous permettez l'expression, du cimetière juif et chrétien, exception faite naturellement du Jésus historique, de Jean-Baptiste, des Esséniens et de Zarathustra dans le passé plus lointain naturellement. Voici concernant sa morale. J'ai eu l'occasion, et je me permettrai de le rappeler ici, d'exprimer la chose ainsi, pour que vous compreniez qu'il y a vraiment rien à espérer de la notion de bien et de mal telle que l'enseignent les hommes entre eux. Qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le mal? Eh bien, vous avez un chat qui rentre de chasse avec une souris dans la gueule. Qu'est-ce qu'on s'écrie? Gentil chat. Mais pourquoi gentil? Mais parce qu'il a mis fin au ravage de la souris à la cave qui s'attaquait au fromage. Gentil chat. Vous voyez que c'est par rapport à nous, par rapport au fromage. Et maintenant, ce brave chat qui aime les flatteries, n'est-ce pas? Eh bien, il rentre à la maison 2 jours après, cette fois-ci tout heureux, et s'il avait été un chien, il aurait encore balancé la queue de joie, avec un oiseau. Et il s'attend à être également adulé, récompensé, félicité, et on lui dit « méchant chat ». Pourquoi? Mais parce que l'oiseau est un être innocent, il n'attaquait pas le fromage à la cave. Il n'avait donc pas le droit, soi-disant, de détruire l'oiseau. Comme voulez-vous que des gens qui sont pris dans des conceptions aussi ridicules puissent survoler tout ça, devenir l'aigle qui emporte le serpent autour de son cou. Ils sont voués, ces gens-là, à leur mort, ils sont des morts et ils n'en sortiront pas. Il s'agit donc de renverser toutes ces conceptions-là, et c'est le titre de son ouvrage écrit à ce sujet depuis 1881, depuis son expérience de Silva Plana, Généalogie de la morale, avec la transmutation de toutes les valeurs, la volonté de puissance, n'est-ce pas? Changer tout cela. Nous passons à sa merveilleuse description du voyage que Zarathustra a fait un jour. Évidemment, c'est lui, ce Zarathustra, mais j'irai beaucoup plus loin. Vous allez voir par les relations, je ne les signalerai pas, je vous les laisserai deviner au vu de ce que nous avons déjà exposé jusqu'ici, les relations qu'il y a entre le Zarathustra de Nietzsche et le Jésus essénien, le Jésus de Jean-Baptiste, et non plus du tout celui des chrétiens. Lorsque Zarathustra eut atteint l'âge de 30 ans, il quitta son pays natal et le lac de son pays natal. Pas du tout un poète, Nietzsche, pas du tout. Mais il vous dit, il a quitté son pays natal, et ce qui fait que les gens restent agrippés à ce niveau-là, le lac, avec ses reflets, avec ses couleurs, il a quitté tout ça. Puis il s'en alla dans la montagne. Donc une expédition, on peut dire, très curieuse, et il quitte au fond tout ce qui fait plaisir aux autres, et il va ailleurs. Là, il jouit de son esprit et de sa solitude, et durant 10 ans, il ne s'en lassa pas. Mais alors son cœur se transforma, et un matin, il se leva avant l'aube, se plaça devant le soleil, et lui parla ainsi. Il s'adresse au soleil. « Ô grand astre, quel serait ton bonheur si tu n'avais pas ce que tu éclaires ?» Autrement dit, ça sert à quoi cette création? L'univers sert à quoi? On peut dire à rien s'il n'avait pas la possibilité, cet univers, d'éclairer, et s'il ne trouvait pas en son sein des créatures désireuses d'être éclairées. Donc pour lui, toute la relation, la valeur des choses et de l'univers est dans cet éclairement. Alors voyez, il le précise, « Quel serait ton bonheur si tu n'avais pas ce que tu éclaires ?» Et il dira plus loin, que dirais-tu de ton trajet incessant qui recommence continuellement si je n'étais là, moi, Zarathustra, le voilà, moi, Zarathustra, attention, mon aigle et mon serpent. De nouveau, vous voyez, moi qui suis la créature à éclairer, eh bien ton rôle, c'est de m'éclairer. C'est là la valeur de l'univers et c'est là la valeur de la créature elle-même. Alors Zarathustra monte sur la montagne.
il commence par quitter la foule. La foule, ici, correspond à notre horizontale, n'est-ce pas? Ils sont tous des morts à ce niveau-là. Il commence sa croissance, autrement dit. Il quitte la foule. Lorsqu'il eut quitté la foule, qu'il fut parvenu à une certaine hauteur de la montagne, il vit là une chaumière et quelqu'un, il s'adressa à cette personne, c'était là un ermite, ce qu'on appelle, attention, à ce niveau-là, un saint. Vous allez voir, il va bazarder, si j'ose dire, il va exclure tous ces termes comme ne correspondant absolument plus aux nouvelles valeurs qu'il est en train de changer, de transmuter. Il trouve là un ermite, c'est-à-dire ce que ceux d'en bas, les morts, appellent un saint. Il est un saint, pourquoi? Parce qu'il n'a plus besoin de la chaleur humaine des autres. Hein. Il a renoncé à tout ça. Vous retrouvez ceci, par exemple, dans notre histoire suisse, à propos d'un certain saint qui a quitté sa famille et puis qui s'est réfugié dans une grotte. Ben, on l'a appelé un saint, n'est-ce pas? Non, il voit cet homme et il lui dit, tiens, que fais-tu là? Le saint, l'ermite plus exactement, l'homme seul lui répondit, eh bien vois-tu, j'ai voulu quitter les hommes, parce que dans ce brouhaha, je ne pouvais pas chanter Dieu. J'ai quitté les hommes pour chanter Dieu, pour pouvoir admirer ses œuvres et ne plus être pris par, au fond, toutes ces fausses considérations. Alors, Zarathustra lui dit, mais tu as bien fait. Mais pourquoi restes-tu à ce niveau-là? Mais la montagne continue. Et le saint lui répond, l'ermite lui répond, mais pour moi ça me suffit, puisque je ne suis plus distrait par les hommes, je peux chanter Dieu. Mais alors lui, Zarathustra, il monta sur la montagne, et il arriva tout en haut de la montagne. Et là, pendant 10 ans, vous l'avez entendu, il a joui d'une vie de plénitude extraordinaire, d'une vie de l'esprit. Il a tellement, dit-il, c'est beau, écoutez ça, il a tellement butiné que comme l'abeille, il a dû aller déposer son miel. Il s'est dit un jour, mais j'ai besoin des hommes, j'ai besoin du moins de mains qui se tendent à moi pour recevoir de nouveau la notion de l'éclairement, d'hommes qui désirent être éclairés, vous voyez, c'est leur raison d'être. J'ai besoin d'hommes qui tendent les mains vers moi. Et alors je redescendrai vers les hommes. Et attention, il intitule ceci « Ainsi commença le déclin de Zarathustra ». Vous voyez, parce que ce contact qu'il reprend avec les hommes, au fond, nuit obligatoirement à son contact avec le donné universel, avec l'inconscient qui parle, avec l'inspiration et le phénomène grandiose que celle-ci représente. Alors, tu descends vers les hommes et ils voudront te donner la main. Eh bien, tu leur donneras non pas une main, mais une patte pleine de griffes pour qu'ils soient obligés de la lâcher immédiatement et qu'ils te rendent ta liberté. Vous voyez, c'est grand, sa façon imagée de s'exprimer est tellement exacte. Alors, il est descendu. Il est descendu et il a retrouvé ici un solitaire. Et ce solitaire lui a dit, mais écoute, il y a longtemps, 10 ans de cela, que je t'ai vu passer ici, mais comme tu t'es transformé, c'est justement la transfiguration. Il descend en tant qu'aigle avec le serpent ami autour de son cou, le phénomène de la synthèse qui s'est allié, le phénomène de l'analyse, c'est la totalité de la perception. Alors il redescend transfiguré et Nietzsche lui dit, oui c'est juste, j'ai passé là et tu y étais. Et alors il lui dit, je descends vers les hommes, j'ai besoin des hommes, il faut que je leur donne ce que j'ai butiné. Et l'ermite lui dit, tu ne devrais pas retourner vers les hommes. C'est une catastrophe pour toi, les hommes. Mais Nietzsche, plus exactement, Zarathustra lui répond, non, je dois donner aux hommes ce que j'ai butiné en trop. J'ai trop pour moi. Et alors, il continua sa descente. Et quand il fut arrivé là, en cours de route, il se dit, c'est grand, mais c'est triste. L'ermite ne sait pas que Dieu est mort. L'ermite qui chante Dieu ne sait pas que Dieu est mort. Quand il est monté Zarathustra, il ne savait pas que Dieu est mort, le Dieu de l'ermite. Ce ciel-là n'existe pas, c'est au-delà qu'il faut aller. Maintenant qu'il est redescendu, qu'il a vu le vrai ciel, il parlera toujours ici du stellaire. Au lieu de parler du ciel comme les Esséniens l'ont fait, un terme qui prête à équivoque avec le ciel des nuages, n'est-ce pas, ici, eh bien, il parle ici de stella, d'étoiles. Alors, il a vu le vrai ciel, eh bien, le Dieu qu'adore l'ermite n'existe pas. Il ne sait pas que Dieu est mort.
Vous voyez donc, il n'est en rien question chez Nietzsche d'un athéisme, comme on voudrait bien le dire. Il a rejeté intégralement le Dieu que les Esséniens ont rejeté, c'est-à-dire le Dieu du judaïsme, le Dieu qui leur donne Canaan, le Dieu qui les préserve de tout mal, le Dieu qui assure de longs jours sur la terre à ces gens-là. Et il l'a rejeté à ce point qu'il dira que l'amour de la vie, contrairement à ces gens, à ces païens, comme disaient les Esséniens, à ces morts, l'amour de la vie n'est pas l'amour d'une longue vie. C'est l'amour de la vie vécu dans son intensité. Vous voyez ? Peu importe sa longueur, c'est une question de qualité. Désormais, il faut qu'elle arrive à rejoindre son essence, sa source jaillissante, la fameuse source bouillonnante des Esséniens. Il faut qu'elle arrive là. L'amour de la vie, c'est non pas l'amour d'une longue vie, mais c'est l'amour de la vie vécu dans son intensité créatrice, dans ces moments d'intense inspiration, d'illumination, etc. Et alors il a là cette notion nouvelle de la vie éternelle, que n'ont pas du tout compris les philosophes, ou du moins la plupart d'entre eux. Il ne veut pas du tout dire que c'est quelque chose qui ne finit pas. Il veut dire que c'est quelque chose qui vient en nous, d'ailleurs, du domaine justement qui ne naît ni ne meurt, qui vient en nous, et nous qui allons à lui, et qui, au fond, tel un éclair, nous flash continuellement, n'est-ce pas ? Les instants, des instants de bonheur, dira-t-il. Le bonheur n'est pas un état. Voilà ce que les hommes ont inventé, et notamment leurs maîtres, leurs faux conducteurs qui en ont fait un état après la mort. Le bonheur n'est pas un état, le bonheur est un instant vécu de plénitude. Et alors il dit, voilà, il faut que cet instant de plénitude revienne. Et il a appelé cela le perpétuel retour. Et ils n'ont rien compris à ce terme-là. Ils en ont fait des sortes de réincarnations. Il n'est en rien question de cela. Il parle du fameux retour du fils prodigue au père qu'il établit sur tous ses biens. Mais alors, ce retour doit s'effectuer continuellement. Et c'est cette continuité qui crée, avec ce plan éternel, ce qu'il a appelé la vie vécue dans son intensité, la vie éternelle. C'est tout à fait la notion des Esséniens, comme nous avons eu l'occasion de le voir. Je terminerai par ces considérations-là. Il déclare que ceux qui peuvent voir tout cela, eh bien, il va leur montrer les marches de l'escalier qui conduit au surhomme, à l'au-delà de l'homme. Comment faire pour arriver à ce niveau? Si vous permettez, je vais le mettre ici, de façon à ce que vous soyez pleinement renseignés. La vie jaillissante, la transfiguration en surhomme, en au-delà de l'homme, c'est cela. Comment faire pour arriver à cela? Nos spécialistes du cerveau nous expliquaient qu'il fallait laisser faire, il fallait s'ouvrir à l'inconscient, lui permettre d'entrer et de sortir par rapport à nous, et inversement. Les Esséniens parlent d'épousailles, faire de deux un, n'est-ce pas? Que vous l'avez splendidement marqué, représenté ici. Donc, il va nous montrer les marches de l'escalier qui conduit à l'au-delà de l'homme. Malheureusement, c'est un peu long à écrire, alors j'ai maintenu le surhomme, mais dans le sens qu'il convient de saisir, de rectifier, l'au-delà de l'humain. L'humain est là, eh bien oui, il veut nous montrer l'au-delà de l'humain. Comment on arrive à notre essence qui était au-delà de ce qui naît, de ce qui meurt et de tout ce que nous aimons sur ce plan-là, sans connaître le vrai bonheur. Il dira, les hommes ont inventé le bonheur, mais ce sont, ils ne le voient pas, de tout petits contentements, vous voyez. Alors l'escalier qui mène au surhomme, il est représenté comme suit. Il dira, vous êtes monté du ver jusqu'à l'homme. Et vous imaginez que vous êtes au haut de la courbe. Mais vous êtes en train de monter. Comment pouvez-vous prétendre être arrivé? Tout ce qui vous a précédé a été une marée montante. Chaque être vivant, l'animal, s'est comporté de manière à se dépasser lui-même. Et vous ne voulez pas vous dépasser. Vous ne voulez pas dépasser l'homme pour arriver à l'au-delà de l'homme. Mais c'est ça le but de l'existence. C'est ça la trame, en quelque sorte, pourrait-on ajouter, du donné universel. Eh bien, comment passer du ver de terre, à l'au-delà de l'homme? Eh bien, par des marches.
Et ces marches, il ne les précise pas, mais évidemment, elles sont les mêmes toujours. Il s'agit, comme le petit enfant, je le place au début de l'existence, de chercher. Cherche et tu trouves. Et une fois que tu as trouvé, eh bien, ce que tu as trouvé doit t'aider à voir plus clair encore. Tu rends ce fruit et par ce moyen, tu demandes. Cette fois-ci, à un vous qui s'est transformé en un tiers, celui qui vous survole, qui survole tout, l'hémisphère droit, l'inconscient créateur. Et tu demandes. Et cette puissance qui t'habite, justement, qui se manifeste toujours plus, le fameux surhomme, l'au-delà de l'homme, se manifeste, va te conduire à monter encore. Il te donne, c'est un tiers, on te donne. Et au moyen de ce qu'il t'a donné, eh bien, tu frappes à cette source même. Tu essayes d'entrer dans l'aigle qui t'enseigne, qui, lui, est en perpétuelle information, relation informatrice avec l'univers. Et alors, ce tiers, l'aigle, il t'ouvre. C'est ce qu'il a appelé, ce qu'on a vu ici, c'est la montagne, la haute montagne de la transfiguration pour arriver précisément au surhomme, à l'au-delà de l'homme qui est ici. Eh bien, voyez, j'avais fait cet exposé, ce schéma, bien avant de connaître Nietzsche, et je l'avais intitulé, mon schéma, tout simplement parce que les hommes de science consacrés à ces questions s'expriment ainsi. J'avais parlé de la transformation, de l'ascension de l'amibe à l'homme, du ver à l'homme, et c'est exactement Nietzsche. Il dit, vous êtes monté du ver à l'homme, et vous ne voulez pas monter de l'homme au surhomme. Et c'est la suite. Voyez, j'avais employé les termes ici du Jésus historique, de l'Essénien, et de l'homme au Fils, à l'émanation que vous portez en vous-même, au Fils céleste, stellaire de l'homme qui est en vous. Alors, il vous dira très simplement, je terminerai pour reprendre la question tout à l'heure, sous un angle complémentaire, je dirai tout à l'heure que l'homme doit se transformer petit à petit, passer par des métamorphoses, nous allons voir ceci, et il doit à ce niveau dire un oui sacré à l'étoile qu'il porte en lui. C'est exactement la notion du Fils qui vous habite et que vous devez enfanter à lui-même, un oui sacré à l'étoile pour devenir l'étoile dansante. C'est de toute beauté. La joie qui est là-dedans, il la compare à la joie d'une étoile qui, parce qu'elle reçoit et donne de la lumière, eh bien, elle danse de joie. Nous verrons la suite dans l'exposé numéro 3.